Salut les petits gars. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo pour donner nos avis sur les potentiels gagnants de l'Euro qui va arriver. Donc qui va arriver, c'est quand qu'on a dit ? Le 11 juin. Le 11 juin. Donc voilà, chacun va donner un peu son avis. On fait quoi par rapport à chaque groupe qui sortirait ? Ouais. Hein ? Ouais, on va faire ça. Il y a 2 équipes qui sortent de chaque groupe. Et puis à la fin, on va donner deux gagnants potentiels, en tout cas nos favoris, chacun. Et voilà. Donc voilà, pour commencer, on a le groupe A. Italie, Pays de Galles, Suisse et Turquie. Avec un premier match d'ouverture, Turquie-Italie quand même. Ouais. Moi personnellement, je dirais quand même Italie. Italie et... Ouais, Pays de Galles quand même. Pays de Galles quand même pour Bale. Pour Bale. Dylan. Moi c'est pareil. Moi je dirais Italie, Pays de Galles. Ouais. Puis l'Italie, L'Italie devant quand même. L'Italie ils ont approuvé, donc je pense qu'ils vont. Parce que tout quoi, la donner dernière là. Coupe du Monde, ils ont même pas participé. Non, c'est pour ça. Là, il y a quand même un honneur à rattraper. Voilà. Ils ont quand même un groupe jeune avec très peu d'expérience. Ils sont dans une fin de cycle. Moi, je vois pas l'Italie si haut que ça. Vous les voyez premiers. Moi, je dirais deuxième. Ils vont galérer. Hein. Voilà. Franchement, moi perso, je vois même la Turquie plutôt que le Pays de Galles parce que c'est pas le Pays de Galles, ils sont vieillissants. À part Bale, franchement, c'est pas une équipe qui a beaucoup de caractère, alors que la Turquie, ils ont quand même. La Turquie, ça a montré contre l'équipe de France quand même. C'est pas facile à les jouer. C'est pas facile. Voilà. Du tout. Donc moi, je dirais même un Turquie premier, Italie deuxième. Et Pays de Galles, après, ils vont sûrement se battre. Hein, ça va sûrement se jouer à pas beaucoup, mais je pense que le Pays de Galles sera quand même. C'est quand même un groupe de merde. C'est des équipes qui sont pas faciles. C'est un groupe serré, ouais. Bon, je dis pas le groupe de le DF et tout qu'on verra à la fin. Puis dans les journées, laisse tomber. Ça commence Turquie-Italie déjà, c'est chaud. Ensuite, le dernier match de l'Italie, c'est le Pays de Galles. Je sais pas. T'as aucun match qui va être facile. Ouais, ça va être serré. On va passer au groupe B. Le B, c'est Danemark, Finlande, Russie, Belgique. Bon, moi perso, je vois quand même la Belgique passer avec la Russie. Je pense que tout le monde le voit au niveau de la Belgique. Ouais, ils sont quand même au-dessus. Après, ouais, ils sont au-dessus dans tout ça. Quand on regarde un peu, faut pas se dire ça va être la facilité aussi pour eux. Ah ouais, non, peut-être pas quand même, mais ils sont quand même largement au-dessus au niveau de l'effectif. Puis, ils ont tellement la haine par rapport à la Coupe du Monde, t'inquiète. Ils seront revanchards. Là, ils vont faire un très très gros Euro pour moi. Et puis la Russie. Quand tu regardes Lukaku en plus, la confiance qu'il a repris Ah ouais, il tourne à mort. avec sa saison et tout. Et puis Hazard justement, il a tellement été critiqué que là il a tout. Ouais, mais est-ce que Hazard il va représenter un niveau élevé que par rapport à toutes ces blessures et tout. On va regarder pareil, De Bruyne a perdu la Ligue des Champions, il va se dire vas-y cette année je ramène l'Euro quoi. Ils vont se déchaîner. Moi je dis plus que les piliers, ça sera plus Hazard et Lukaku. Enfin du moins d'un point de vue offensif. Ouais. Après la Russie, ce qu'ils avaient montré un petit peu à la Coupe du Monde, il y a eu du caractère aussi. Après c'était aussi chez eux la Coupe du Monde, donc faut dire que ça booste aussi une équipe à voir, mais bon. Le Danemark c'est une équipe plus que vieillissante, Eriksen je sais même pas s'il est encore sélectionné. Braithwaite. Ouais, Braithwaite, mais qui est loin d'être. Moi je te dis, la Belgique, ils vont faire comme Maximus dans Gladiator, déchaîne les enfers. Boum, direct. Moi ce que je crains, il n'y a pas de débat, toi, ils vont être premiers genre avec 9 points. Franchement, ouais. Mais moi franchement, j'ai déjà répété en dehors du contexte de la vidéo. Franchement, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux par rapport à l'excès de confiance française, j'ai vraiment peur qu'on se fasse défoncer par la Belgique. On se fasse défoncer, ouais. Moi j'aime. Ils vont être 2 fois plus revanchards si on tombe contre. Et puis même pas forcément par rapport à la Belgique, mais comme j'avais parlé, bon là c'est l'Euro, mais la Coupe du Monde 2002. Ouais. Pour moi, je le sens mal. Quand tu te dis il y a eu un bel Euro, bon malheureusement qu'on n'a pas gagné, et une Coupe du Monde qu'on a gagné derrière. T'as toujours un excès de confiance où je suis plus beau, je suis plus fort, et puis après tu te prends une claque quoi. C'est le risque. C'est le risque Après, quand tu es tenant du titre. Il connaît tout ça. Mais... Ouais. Après niveau groupe, il commence justement par le choc Belgique-Russie. Ouais. Donc là déjà on va en savoir un peu plus sur l'état du groupe et voir à quoi ils peuvent prétendre, pour la deuxième place du moins. Et après il y a un beau Finlande-Russie qui peut être cool.
Danemark-Belgique. Ça va se batailler pour la deuxième place, hein, Ouais. parce que la Belgique, Ouais. je le vois en premier, forcément. Largement Ça en va premier. batailler entre les trois. Après, on a le groupe C, Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord. Bon. Pays-Bas, ils sortaient direct. Hein. C'est un. Ouais. Même Quand même. Même si l'Ukraine avait fait un beau match contre l'équipe de France. C'est une équipe un peu en bloc, l'Ukraine, qui arrive à gratter des nuls et faire des comptes, mais C'est ça. je pense que sur 3 matchs, récupérer les points, ils vont se battre pour la deuxième place avec l'Autriche, quoi. C'est Ouais. limite le groupe le moins vilain niveau concurrence. Ouais, ça va. Mais les Pays-Bas sont quand même au-dessus. Ah Tu oui, dis oui. déjà que la Macédoine, c'est eux qui Ouais, c'est vont mort. redistribuer les points. Ouais, c'est mort. Ils vont rien faire, c'est obligé. Le groupe il va se faire à 3. Pays-Bas, on a regardé un peu l'effectif. est Il y a vraiment quand même sympa. du lourd, hein. Ah ouais. Franchement, il y a un Depay qui est en forme. On a De Ligt De Jong. On a l'attaquant là, Malen. voilà, Malen. Non, Il y a franchement, Promis qui est. promesse, ouais, qui est vraiment chaud. Niveau défense, ils ont De De Ligt Vrij. Ouais. Ah, ça Non, franchement, ils ont vraiment du très beau monde. Il y a le franchement. défenseur gauche de Crystal Palace aussi, Van. Ah oui, quelque c'est chose, vrai. Ouais, non, ils ont vraiment du bon. Ouais, Donc, non. premier largement. Moi, je dirais aussi Ukraine deuxième quand même. Parce que, Ouais, bah. ça joue ouais. entre l'Ukraine et l'Autriche, moi je te le dis. Ouais, l'Autriche, tu vois, je Je sens pas, tu vois. entendu parler que ça. Non. Ouais. Je suis pas sûr. Ça commence par Pays-Bas-Ukraine, pareil, donc ça déjà on en saura plus. Et Pays-Bas. dernier match, Oui, Pays-Bas. ouais, premier match. Ukraine-Autriche, le dernier match. Et le dernier match, ouais, En fait, Ukraine-Autriche. c'est là que tu te dis que ça donnait déjà un peu la tendance chez tout le monde. Hein. Ouais, ouais, c'est La vrai. première journée de chaque groupe. C'est un peu la plus chaude. Hein. Ouais, mais c'est ça. Après, groupe D, Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque. Mais tu vois, ça confirme encore une fois ce qu'on dit. Hein. Ouais. Le premier match, c'est décisif. Angleterre, Croatie, ouais, c'est chaud. Ouais. Et c'est aussi un peu à double tranchant parce que si les gars ils osent pas trop jouer, ils finissent sur un 0-0 ou sur un partage des points, ils se foutent dans la merde pour le reste de la compétition, quoi. C'est ça. C'est un peu partout pareil. Mais ouais, Mais ça, après, la Croatie, je la vois bien quand même finir avant l'Angleterre. Ouais. Croatie-Angleterre pour moi. Parce que l'Angleterre, au niveau international, toutes les dernières sessions, il n'y a jamais eu grand chose de palpitant malgré les effectifs de fou qu'ils avaient. Moi je mise quand même sur l'Angleterre, Croatie quand même devant. Mais pareil, la Croatie, je trouve qu'ils ont un effectif vachement vieillissant. Ils ont encore pris 3 ans dans la gueule. Les Modric et tout ça, les Rakitic, etc. Donc je sais pas, moi je sens qu'ils sont dans un fin de cycle. Bon, bref, tu dis ouais, la vieillesse, mais t'as tu peux dire l'expérience et la Ah ouais. maturité aussi. Ah bah c'est un double tranchant, c'est De clair. toute façon, C'est clair. tu regardes ceux qui composent l'effectif, quand tu parles des Modric et tout, les mecs qui sont encore dans les gros clubs, c'est pas pour rien. C'est vrai aussi. Mais moi je trouve que l'Angleterre, s'ils doivent faire quelque chose, c'est cette année. Ils ont un effectif qui est jeune, qui a pris de l'expérience, qui peut viser plus haut. Moi limite, ça serait dans un de mes Depuis, favoris. mais depuis Pop- l'Euro 2004, on dit toujours Pop, ça. ouais. Pop, s'il Voilà. fait le même euro que dans FIFA, Ah ouais, laisse tomber, ça va être magnifique. l'Angleterre il gagne haut la main. Depuis l'Euro 2004, l'Angleterre, on a toujours dit ça. Toujours Ouais, dit ça. mais. Ah ouais, c'est cette année ou rien, c'est cette année ou rien. T'avais des Gerrard, t'avais des Lampard, t'avais Ouais, mais des Rooney et tout. ils étaient déjà un peu imposés. En 2004, Rooney était bien imposé, Girardi était bien quand même. Rooney en 2004, il était tout jeune. Hein. Oui, il était tout jeune, mais il Tout était jeune, déjà. c'était- Il s'est imposé déjà à Manchester. Oui, je suis d'accord, mais je parle en sélection nationale. Ah ouais, oui. Mais ils avaient des très grosses individualités, mais le collectif et tout, ça n'allait pas quoi. Moi je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Regarde, T'as c'est beau sûr, avoir- je vais te dire des noms, tu vas me dire ça ne fait pas une équipe, mais du Rashford, du Kane, du Maguire. Non, non, franchement, moi je les Non. vois, je les crois bien. Wan-Bissaka, Du anglais, Wan-Bissaka je crois, non? Non, je sais pas. Laisse-moi un peu Je suis douter. pas certain. Mais ouais, je sais pas, moi l'Angleterre par rapport à tout l'historique qu'on a pu voir, Pas sûr quoi. ils vont aller chercher une deuxième place puis basta quoi. Ouais, bah en tout cas, ils se qualifient, ça, on est tous d'accord sur ça. Ouais, Puis le dernier match, ça va se finir ouais, bah, par des points, donc ça c'est pas plus mal. ouais. République tchèque, Angleterre, Croatie, Écosse. République tchèque aussi, hein, y a pas... je pense qu'ils finiront dernier. Ils ont plus grand chose. Je vois l'Écosse quand même devant. Ah non, j'y ai conneries. Ouais, tu dis des conneries. Attends, non? Non, regarde, Royaume-Uni. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il représente bien l'équipe nationale? Est-ce qu'il est sélectionné? Ça, je sais Ah. pas. Ouais. Poursuivre. Groupe E. On a Suède, Pologne, Espagne, Slovaquie. Bon bah, premier Espagne. Espagne-Suède. Hein. Tu vois, Moi je dis Espagne. Espagne-Pologne. Ouais, moi je dirais plus Pologne aussi. Robert, Robert. évidemment. Ça tient une équipe, un mec comme ça, surtout qui est dans une de ses plus belles saisons de sa carrière. Là pour la Suède en plus, Ibra, il y a des gros doutes
Bah, en tout cas, s'il est pas blessé, il est là. Ça, c'est clair. Parce qu'il y avait une histoire pendant un moment, tu sais, avec un site de paris sportif là. Sur Zlatan? Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas. Comme quoi il est en partenariat, et puis il y a eu des suspicions, tu vois, de matchs truqués, enfin, ou de paris, ou je sais pas quoi. Mhm. Et il y avait des risques de suspension pendant plusieurs années au niveau du foot. Mais je sais pas, il y avait des histoires de jugement qui devaient se faire, et j'ai pas trop suivi par la suite. Après, le mec, il peut te tenir une équipe, mais bon, si t'as des peintres à côté de toi, y a Ça rien va. à faire, quoi. Voilà. Ils ont Au Pas niveau une- du groupe, moi je trouve que c'est quand même bien favorable à l'Espagne. Après, pour Ouais. la deuxième Ah oui, oui. place, Pologne ou Suède, mais moi je préférerais. Enfin, de mon avis, ça serait plus Pologne quand même. Ouais, quand t'as un Robert qui T'as peut le te... meilleur attaquant au monde. Ouais, c'est clair. C'est clair. En plus, là, bah, ça se joue. Là, la première journée, il n'y a pas tout qui se joue, hein. Non, non. On a Espagne-Suède, Pologne-Slovaquie. Et après, ouais, le gros match est plus sur la deuxième journée, quoi. Espagne-Pologne. Donc, ouais, là, c'est un peu. Ça va redistribuer un peu les cartes. Et le dernier groupe, le groupe F, Allemagne, France, Portugal, Hongrie. Ça tape. Ça, c'est clairement le groupe de la muerte, comme on appelle. Chaud. Chaud, ça se joue. Pour moi, la France sera devant, quand même, parce que bah ils ont clairement le plus bel effectif, de loin. L'Allemagne, ils sont dans un fin de cycle, mais vraiment dégueulasse. Ils n'arrivent pas à retrouver de joueurs qui a un bon niveau. Pourtant, sur le papier, hein, t'as Sané, t'as Werner. Ouais, mais c'est bon, tous des mecs qui tournent mal. Voilà, c'est ça le problème. T'as Werner, Gundogan, Sané, t'as. Regarde, Emre Can, t'en as plein, ouais, mais ouais. ça tourne vraiment mal. Ils n'arrivent pas à se refaire une équipe, quoi. Et le Portugal, bah voilà, Moi je vois, détenteur plus du un titre. je vois plus un Portugal quand même. En deuxième alors. Ou même en premier. Oh, tu peux avoir toutes les surprises là. Ouais, je veux dire, la France. Ouais. La France, La France en on les. deuxième. Moi, pour moi, on les voit trop bien. Pour moi, la France, on les voit trop bien. Ah, Moi, je te dis Portugal 1. ouais, c'est parce que t'as encore le traumatisme d'après les victoires de prendre une rouste et de sortir au premier tour. Non, mais franchement, je pense que la France, ils vont gérer. Ils vont gérer. Bah, soyons optimistes, hein. Ouais, bah Moi, ouais. je le souhaite. Mais voilà, Ouais, je pense que quand t'accumules des succès comme ça, le France tu sais Portugal, toujours quand il va y avoir le revers de la médaille derrière. le et France on t'attend, Portugal on t'attend. il y a 4 ans, il a quand même laissé des traces. Bah justement, sentiment Et- de revanche, à mort. Je sais pas. Là, on n'y va pas en ayant peur de les jouer. Hein. Là, on y va pour les défoncer. Hein. Là, c'est Coupe du Monde 2006, hein. On y va pour les taper. Hein. Ouais, et la preuve, voilà le résultat. Bon, on a gagné contre le Portugal. Ah oui. Oui, Après, on voilà. perd en Italie, enfin en finale, mais voilà, après c'est une autre histoire. Pour moi, c'est France et Portugal en deux. Pour moi, Portugal et France après. Oh, ouais, wesh. Ouais, moi je serais plus du même avis. Que moi? Non, que Valentin. Que Valentin, donc toi tu vois aussi le Portugal devant? Ouais. Franchement, les gars, j'y crois pas du tout. Ça va tomber contre Cristiano, Fernandez et tout. Enfin, Ouais, mais non, franchement, en plus Ronaldo, bon, ok, mais ses buts, mais c'est pas sa plus belle saison, tu vois, qu'il pèse plus Ouais, mais autant justement, qu'avant. c'est son dernier euro. Oh, Bah, Il va sortir dernier. par- il disait déjà ça pour la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Ouais, mais il va Ah, je sais sortir pas. par la grande porte. En plus, le premier match, ben, ça va aussi donner la tendance. Hein. France-Allemagne, déjà, on va déjà voir un peu plus si l'Allemagne, ça va jouer avec eux ou pas. Ou s'ils vont jouer plus la deuxième place, ou voire la troisième. Après, on a un Portugal-Allemagne, et ça finit par Portugal-France, qui va sûrement être vraiment Il va décisif. y avoir des étincelles. Ah ouais, ça va sentir la poudre. Ça va sentir la poudre. Après, ça, c'est clairement le groupe à suivre. L'Hongrie, ils vont rien faire, ils ont vraiment... à moins qu'ils rappellent Berbatov. Voilà quoi. Il est peut-être pas Ils sont vulgaire, grillés. Berbatov. Ouais. Ah oui, merde. Ouais, mais s'il le naturalise, Quelle crédibilité. s'il le naturalise, c'est bon. Connaisseur, zéro. Bon, sinon, si vous devez donner donc du coup deux favoris à l'Euro, donc au titre. Moi je dis quand même la France et la Ouais. Belgique. France-Belgique. France-Belgique. Ok. Je partirais sur même. France-Belgique aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est la France qui va la gagner. Mais par contre, je pense vraiment à une surprise de l'Angleterre. Peut-être. Franchement, je pense que c'est vraiment leur Peut-être. moment. Je suis vraiment Moi, confiant. je vois tellement la Belgique avec un sentiment de revanche, une hargne et tout par rapport à leur épisode de Coupe du Monde que. Mais tu vois bien que c'est- dès qu'ils peuvent nous niquer le Il y a- fond, regarde, l'Eurovision. Déjà rien que ça, l'Eurovision ils ont pas voté pour nous, ils nous ont niqué. Et après, si vous Non, deviez dire moi, pour une moi, équipe La Belgique, ça va péter dans tout. en surprise,
vraiment qui pourrait prétendre au titre, mais que ça serait vraiment une grosse surprise. Waouh. Moi, je dirais les Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas, vraiment, ils ont une carte à jouer de fou. Ils sont pas favoris du tout, ça c'est clair. Mais ils ont clairement une carte à jouer. L'Espagne. L'Espagne Parce qu'ils ont. Le recruteur il est tout nouveau. Ouais. Il a pris aucun joueur du Real. Tu Ouais. vois, c'est un peu comme Didier Deschamps. Vous n'allez pas gagner le mondial parce qu'il n'y a pas Benzema. Eh ben, c'est exactement pareil. Je vois bien cette petite surprise là. Ouais, ça Ce se serait discute de aussi. retirer un leader comme Ramos et tout, ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, bon, t'enlèves Ramos, tu Moi, fais ta porte. moi, je vais dire, j'aimerais avoir la surprise de voir l'Angleterre parce que j'aime bien le foot anglais et tout. Mais J'aimerais- tu crois pas trop. Et je le dis parce que voilà, peut-être une surprise, c'est ce que tu demandes, Ouais. qui pourrait faire la surprise. Et je parle de. Ouais, j'aimerais bien que ce soit l'Angleterre. Après, à voir. On va voir, ouais, tout est possible. Un euro, c'est. Il y a, de toute façon, toutes les coupes, tout ce qui est Europe internationale, il y a toujours des surprises. Est-ce qu'en 2018, tu allais dire, oh, c'est la Croatie que je vais voir en finale? Ah ouais, non, c'est Ouais, clair. non, c'est ça. C'est clair. Et je trouve que l'euro en général, c'est encore plus ouvert que les Coupes du Ouais. Monde. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choix, t'es jamais trop safe. Hein. Clairement. Alors qu'une Coupe du Monde, le dernier carré, souvent, t'arrives à les dessiner, quoi. Ouais. Je sais pas. Bon, on verra pas la Grèce en finale de l'Euro cette année, mais- ouais, dommage. Peut-être la Macédoine, hein, qui sait. Peut-être. Franchement, on pourrait être surpris. En tout cas, on leur souhaite. Hein. On leur souhaite évidemment. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui c'est que vous voyez en finale, vos favoris, et puis partagez, commentez. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager, Voilà, c'est d'échanger. clair. Voilà. On vous dit à la plus. Allez, salut. Salut. Ciao.